L'outplacement de dirigeant, c'est quoi? C'est une prestation qui est prise en charge par l'entreprise au moment où ils se séparent de leurs collaborateurs. Très concrètement, une entreprise peut décider de se séparer d'un collaborateur pour des raisons d'organisation, pour des raisons d'inadéquation entre la compétence, le projet de l'entreprise. Et en définitive, l'entreprise va accompagner le collaborateur au moment du off-boarding. Ça fait partie de sa responsabilité d'entreprise. Et l'outplacement commence quelque part quand la personne va onboarder le cabinet d'outplacement à la sortie de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une nouvelle fonction. Donc c'est un accompagnement 360. Alors pourquoi 360? Parce qu'en fait la personne a accès aux locaux du cabinet d'outplacement et donc là évidemment l'accent doit être important sur est-ce que la personne se sent bien dans ces locaux, donc ça c'est la première chose. Et au-delà de ça, elle va bénéficier d'un accompagnement à la fois individuel et à la fois collectif ou pluriel. Individuel, la personne est suivie par un consultant coach avec une méthodologie avérée qui est souvent une méthodologie qui a été mise en place par le cabinet d'outplacement. Et dans le même temps, elle participe à des ateliers, à des clubs, à des moments conviviaux, puisqu'il y a un enjeu qui est fondamental, évidemment, c'est le prérequis, c'est de retrouver une prochaine fonction, une prochaine mission. Et pour ça, la dynamique du réseau est fondamentale. En fait, ce moment-là, c'est un moment qui est inédit pour un dirigeant. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant, c'est souvent une personne qui a réalisé des études effectivement d'un bon niveau, va rejoindre, et en tout cas c'est souvent entre guillemets la physionomie de nos clients qui sont plutôt des ETI ou des grands groupes, donc va réaliser une carrière, va être chassé pour avoir d'autres opportunités à l'extérieur ou alors évoluer à l'intérieur. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, le parcours classique d'un dirigeant qui va devenir dirigeant et qui, à un moment donné, se retrouve pour la première fois de sa vie, entre guillemets, sans job. C'est une pause professionnelle qui est devant lui, avec une grande interrogation sur quel est mon projet demain, qu'est-ce que je vais devenir demain, à quel moment je vais retravailler. Donc c'est une situation extrêmement anxiogène. Ce qui se passe aussi d'un point de vue d'un dirigeant, c'est que quelque part c'est la première fois qu'il n'est plus dirigeant, puisqu'il n'est par essence, il n'a plus de statut. Et donc c'est entre guillemets toute la mobilisation que l'on va mettre à ses côtés pour lui permettre de se remettre dans sa dynamique. Tu nous parlais de la situation du dirigeant qui était pour la première fois confronté à une perte de statut, à une perte de job, qui était une situation qui était relativement anxiogène pour lui. Et donc là, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment l'outplacement va accompagner ce dirigeant dans toute cette situation. Alors, peut-être en amont, parler de notre signature, mais qui est assez évocatrice de ce qui se passe à ces moments-là, c'est For Leaders in Motion. Nous, l'enjeu, c'est d'accueillir la personne avec, j'ai envie de dire, l'énergie qui est la sienne, l'état émotionnel qui est le sien, et ça diffère vraiment d'une personne à une autre, pour le remettre dans une dynamique. Et pour ça, quelque part, le réinscrire dans une dynamique d'emploi du temps. L'enjeu de qu'est-ce qui se passe dans la semaine d'une personne en transition professionnelle est extrêmement important. C'est une pause professionnelle, donc en fait c'est une véritable opportunité de se poser la question de quel est mon projet d'avenir, et puis quel est mon projet à 1 an, mais aussi quel est mon projet à 10 ans, parce que c'est comme ça quelque part qu'on se met en perspective. Mais au-delà de ça, effectivement, s'inscrire dans un agenda de recherche, d'introspection d'abord, de dynamique de réseau, ensuite de rencontres avec des chasseurs, etc., jusqu'à ce que la personne ait retrouvé. Et nous, en fait, notre enjeu en tant que cabinet d'outplacement, c'est de mettre justement la personne en dynamique chez nous. Donc dynamique, on en a parlé avec évidemment le consultant coach qui l'accompagne d'une façon extrêmement personnalisée. Donc nous avons une méthodologie, mais avec la personne, nous allons exactement déterminer quels sont les endroits sur lesquels elle souhaite mettre l'accent, et certaines personnes vont avoir besoin d'une introspection forte, d'abord pour comprendre les raisons de la sortie, qu'est-ce qui fait partie de sa responsabilité, qu'est-ce qui quelque part ne fait pas partie de sa responsabilité, de façon à ce qu'en mode coaching, elle puisse aussi travailler sur sa posture pour demain. Et c'est vrai que c'est intéressant quand tu parlais de la signature en fait de Nextmove qui était For Leaders in Motion. En fait, il y a cette espèce de combinaison entre le mouvement qui est nécessaire dans cette période pour les dirigeants, mais qui est en même temps couplé à une pause finalement d'introspection et d'être développé un peu plus là-dessus, sur cette espèce de
d'antagonisme entre le mouvement et la pose. Oui, c'est intéressant. Alors, nous, on travaille beaucoup sur l'alignement de la personne. Alors, évidemment, en coaching, souvent l'enjeu, c'est de permettre à une personne d'être encore plus ce qu'elle est pour effectivement se mettre dans des conditions de réussite. Moi, je dis toujours, le leadership, c'est d'abord comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons, quels sont nos leviers de motivation, quelles sont nos aspérités. Quand on travaille sur un retour d'image, par exemple, c'est extrêmement intéressant de savoir la façon dont la personne est perçue dans son environnement professionnel, mais également dans son environnement personnel. Donc ça lui permet d'avoir un retour 360 et donc ça, c'est extrêmement important. C'est aussi un moment justement où on apporte beaucoup de feedback. Dans l'entreprise, on parle beaucoup de la culture du feedback, mais en réalité, moi je vois souvent qu'il y a un vrai déficit quelque part de feedback, tant et si bien que la personne a besoin, dans ce cadre de l'accompagnement, d'avoir un effet ping-pong et de bien comprendre quels sont ses enjeux. Et une fois que la personne a bien compris effectivement qui elle est, ce qui la motive, et au-delà de ça, bien identifier quelles sont les compétences qui sont les siennes, mais elle a aussi besoin d'être au clair sur quelles sont les compétences qu'elle doit soit réactiver, soit animer. Et ça, c'est aussi notre enjeu, quelque part. Nous sommes des garants d'employabilité, de mettre l'accent sur, aujourd'hui, on ne peut pas intégrer une entreprise, quelle que soit sa fonction, sans avoir une très bonne connaissance des enjeux de la RSE, l'impact de l'IA sur une fonction, etc. Je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions, Rémi, mais sinon, avec plaisir pour partager ce métier qui est une passion, comme tu le comprends. Quels sont finalement les bénéfices de l'outplacement finalement pour les entreprises? Parce qu'on a parlé là des bénéfices pour les dirigeants, mais pour une entreprise, en quoi ça peut l'aider à gérer le changement de manière constructive, de manière plus éthique et responsable finalement? Moi, j'ai envie de dire derrière ta question, il y a la réponse. Donc, merci pour la qualité de ta question. Alors, pourquoi une entreprise, j'ai envie de dire, preste un outplacement? Tout d'abord, il y a une première chose, c'est que les dirigeants savent que cette prestation existe. Donc, en règle générale, ils la réclament lors de la sortie de l'entreprise. Donc, il y a déjà cette notion d'influence. Leur réseau leur dit « j'ai été accompagné par ce cabinet, c'était vraiment génial. Je te conseille vraiment et en amont de poser la question. » Mais au-delà de ça, pourquoi l'entreprise preste ce type d'activité? Parce que ça fait partie de leur marque employeur. En fait, ils sont responsables, quelque part, de chaque collaborateur depuis le onboarding jusqu'au offboarding. Et le fait d'accompagner le offboarding, déjà, ça rassure les collaborateurs qui restent là en se disant, voilà, l'entreprise est responsable et nous accueille, mais aussi nous accueille jusqu'au bout. Donc, dans les bons moments, dans le cadre de notre montée en puissance, mais aussi aux moments difficiles, et ça fait partie, évidemment, d'un moment difficile. Mais au-delà de ça, aussi, cette séparation, j'ai envie de dire, qui est bien gérée, permet de pacifier justement la relation conflictuelle au moment de la sortie du collaborateur. Et là où c'est très important, j'ai envie de dire à moyen et à long terme, c'est que la personne va avoir un regard qui va être complètement différent vis-à-vis de l'entreprise qu'elle a quittée. D'abord avec la gratitude qu'il ait pu être accompagné dans le cadre de sa sortie, mais il y a aussi la notion de réputation à long terme quelque part. Il y a des entreprises qui considèrent que leurs anciens collaborateurs sont leurs meilleurs clients ou leurs meilleurs quelque part ambassadeur entre guillemets par rapport à la démarche. Donc c'est vraiment une démarche, j'ai envie de dire, c'est un investissement qui n'est pas évident, mais c'est un investissement qui a un ROI effectivement qui est essentiel pour l'entreprise. On entend souvent parler de l'employabilité des personnes plus seniors. Il y a parfois des conflits de génération où on s'est perçu un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on n'est peut-être plus forcément autant désiré dans les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez chez Nextmove et comment vous vous attaquez à ce problème-là, peut-être de décrédibilisation des seniors actuellement? Quelque part, il y a une double, je ne sais pas si on va parler de double sanction, mais s'il y a un peu une double sanction. C'est-à-dire que d'abord, ce que tu évoques, c'est évidemment la seniorité. Et la seniorité, à partir de 55 ans, effectivement, il y a malheureusement une grosse décroissance du taux d'emploi des personnes qui ont au-delà de 55 ans dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut renouveler les générations, parce que voilà, les entreprises sont souvent appelées à la notion d'attractivité des talents et parfois ne considèrent pas ou ne mettent pas assez le poids du corps, entre guillemets, sur
dans quelle mesure les seniors vont pouvoir habiter l'entreprise. Mais il y a une autre sanction quelque part par rapport à l'outplacement des dirigeants, c'est que, tu connais la pyramide, c'est que forcément il y a plus de monde à la base qu'en haut. Donc quelque part, être un dirigeant senior fait que l'enjeu d'employabilité est encore plus compliqué. Donc nous, on est, comme je le disais, on est des agents d'employabilité. Et je vais aller assez loin d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas responsable pour un dirigeant de 50 ans et plus de ne pas se faire accompagner dans le cadre de sa transition professionnelle. Là, j'ai envie de rentrer un peu plus encore plus dans le concret, parce que tu en avais parlé un petit peu au début sur le processus en fait d'outplacement chez Nextmove. Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que tu peux nous décrire ça pour qu'on comprenne encore mieux comment ça se passe? Merci. Alors la première étape, c'est le onboarding. Voilà, on a tous onboardé dans des entreprises et les entreprises se mobilisent pour réussir le onboarding. Et donc la première étape chez nous, c'est le onboarding. On appelle ça Meet, Move, Mobilize. Alors pourquoi? Parce que l'idée, c'est de rencontrer quelque part la promotion qui va arriver avec d'autres personnes, souvent des personnes qui vont apprendre à se côtoyer, à se connaître, se côtoyer, souvent devenir des amis parce qu'ils sont, j'ai envie de dire, porteurs de projets ensemble et ils partagent ce même moment. Donc le onboarding est effectivement extrêmement important. Onboarding avec Nextmove et onboarding avec le consultant coach. Lors du premier rendez-vous, la personne que nous rencontrons et que nous accompagnons va nous exprimer des demandes par rapport à quel temps elle se donne pour retrouver, à aujourd'hui, quelle typologie de projet elle souhaite effectivement préparer, etc. Et donc, ensemble, nous allons formaliser un processus d'accompagnement. Processus qui va être itératif. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des événements qui vont arriver dans le cadre de la transition professionnelle qui fait qu'on va devoir reprioriser certains sujets. Imaginons que la personne se dise « je suis en train de travailler sur mon projet professionnel, mais il commence à se dessiner, mais là, j'ai un rendez-vous avec un chasseur de main. » Et donc là, on arrête tout et on prépare l'entretien. Nous, il faut qu'on soit capable d'être agile et d'être extrêmement réactif. Et donc ça fait partie de l'ADN. Au-delà de ça, nous avons une méthodologie qui s'appelle Move and Lead et donc qui est basée sur 4 phases. La première, elle consiste à bien comprendre quelles sont ses aspérités personnelles et ses aspérités professionnelles. Et dans le même temps, de cet accompagnement, la personne va participer à un certain nombre d'ateliers. La deuxième phase consiste à choisir ses perspectives professionnelles. La personne va pouvoir peut-être identifier différentes options d'avenir pour enfin, quelque part, resserrer l'entonnoir, puisque les chasseurs disent toujours « one unique selling proposition ». Donc c'est d'avoir, voilà, j'ai envie de dire, un axe fort sur lequel, évidemment, nous allons travailler sur l'aspect communication. Ce qui est important, effectivement, c'est bien communiquer sur sa marque employée, définir une offre de service qui soit comprise par les cibles identifiées par la personne. La troisième phrase est extrêmement pragmatique. Et là, on est vraiment au plus près de l'agenda et des enjeux de la personne que nous accompagnons. Il s'agit de l'accompagner dans le cadre de sa campagne de recherche. Et là, commence quelque part, et c'est souvent à ce moment-là que ça commence, toute la dynamique du réseau. Le réseau, on en entend beaucoup parler, et souvent les personnes qui sont en transition professionnelle regrettent de ne pas avoir passé davantage de temps dans le cadre de leur fonction pour pouvoir faire du réseau. C'est-à-dire que quand on a une fonction, pouvoir avoir un benchmark avec je suis directeur de la communication, je rencontre d'autres directeurs de la communication, quels sont les enjeux, la notion d'entraide, etc., qui est extrêmement importante, plutôt qu'être, entre guillemets, seul avec, on fait partie d'un COMEX, on a une équipe, mais on se sent, entre guillemets, seul responsable de son périmètre d'activité. Et au-delà de ça, il y a évidemment, j'ai envie de dire, lancer sa campagne auprès des chasseurs de tête et savoir réussir un entretien, aussi bien un entretien réseau qu'un entretien auprès d'un chasseur de tête, qu'un entretien de recrutement. Qu'est-ce qui fait la spécificité en fait de l'équipe de coach Nextmove par rapport à d'autres cabinets d'outplacement ou d'autres coachs indépendants sur le même secteur? Alors d'abord chez nous, nous sommes une équipe très soudée, ça veut dire que quelque part on travaille un peu, j'ai envie de dire en tribu. Quand nous accompagnons une personne, à certains moments et au moment clé de la transition de la personne,
nous allons lui proposer de rencontrer d'autres consultants coach. Alors pourquoi? Imaginons par exemple que la personne souhaite changer de secteur d'activité et rentrer par exemple dans le domaine de la cosméto. À ce moment-là, on va faire en sorte de lui faire rencontrer un consultant coach qui a, j'ai envie de dire, une compétence assez poussée du secteur de la cosméto. Et donc de pouvoir s'appuyer sur un autre consultant, un rendez-vous à 3, à 4, pour pouvoir effectivement entendre la personne et pouvoir avoir des rapports d'étonnement en disant, ben voilà, lorsque vous évoquez effectivement cette phrase, pour moi, ce n'est pas extrêmement clair. Est-ce que vous pourriez peut-être donner une illustration pour nous permettre de bien comprendre à quel moment vous avez fait la différence, par exemple, dans cette expérience professionnelle. Au-delà de ça, ce qui est extrêmement, mais j'ai envie de dire différenciant, et ça c'est vraiment le pari de Nextmove, c'est toute la dynamique collective qui est mise en place pour objectif de développer, entre guillemets, effectivement, professionnellement la personne, mais au-delà de ça, développer son employabilité. Nous avons des ateliers qui vont permettre à la personne de comprendre quels sont les usages en matière de CV, par exemple, sur les enjeux de présence digitale, comment on fait pour être scoré, comment on fait pour être ranké, comment on fait pour avoir un profil LinkedIn qui est différenciant. Et ce n'est pas une mince affaire, hein, même si aujourd'hui tout le monde se sent un peu expert. Nous avons un expert qui accompagne pendant 3 jours et depuis longtemps, il continue à apprendre chaque semaine pour permettre à la personne d'être au top sur son profil LinkedIn, par exemple. Mais nous avons aussi des journées consacrées au pitch. Et donc les personnes vont se croiser et partager leur pitch. Et puis au-delà de ça, j'ai envie de dire, tous les ateliers autour du réseau. Les personnes que nous accompagnons sont très généreuses par rapport à leur réseau parce qu'elles savent que Nextmove est très généreux en termes effectivement de transmission de réseau. Alors pourquoi ça? Parce que nous sommes une entreprise qui a 20 ans d'existence et donc ça veut dire 20 ans de réseau fidèle à qui nous avons, entre guillemets, donné beaucoup apporté en transition et qui à leur tour jouent le jeu de mentor. Et ça, voilà, For Leaders in Motion, ça participe aussi à cet aspect-là. Et puis, il y a également des ateliers qui consistent à se développer professionnellement, puisque cette pause professionnelle, c'est se donner les conditions de réussite demain. Donc, l'enjeu, c'est de retrouver un job, mais c'est de le conserver et puis de se dire que cette pause professionnelle, ça a été comme un MBA personnalisé quelque part. Donc, il y a des sujets qui sont adressés, qui ne sont pas directement en lien avec la fonction. À titre d'exemple, développer ses capacités d'influence, mais aussi développer son intelligence conflictuelle. Comment on a une conversation difficile quand on est un dirigeant, quand on doit annoncer des choses qui sont difficiles par rapport à l'avenir de l'entreprise ou par rapport à l'avenir de la personne. Ça, ce sont des choses qui sont évidemment essentielles et que nous adressons au quotidien.